Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'unboxing pour la collection Warhammer Imperium. Je viens de recevoir le colis pour ce mois-ci. Si je ne me trompe pas, c'est le 13e. Et ce chiffre ne semble pas porter malheur dans ce cas précis, car, petit spoiler, le contenu semble très prometteur. Et donc nous avons ici du numéro 48 au numéro 51. Pour la réception de ce colis, pas de souci particulier. Il semblerait que les problèmes d'approvisionnement et les retards d'expédition présents sur les derniers mois soient du passé et que maintenant tout est rentré dans l'ordre. Donc une bonne chose pour tous ceux comme moi qui sont abonnés et qui attendent impatiemment leur livraison. Ce point sur la réception terminé, à présent regardons en détail le contenu de ces numéros. Je commence par le numéro 48. Dans ce numéro, nous avons un élément de décor, le Factorum en ruine. C'est la quatrième partie de ce décor que l'on reçoit. On en avait déjà reçu dans des numéros précédents, on commençait à être habitué. Et par contre, si je ne me trompe pas, c'est la dernière partie que l'on reçoit dans le cadre de la collection Imperium. Ensuite, on passe au fascicule. Le premier article est sur l'Adeptas Sororitas feuille de mission. Ensuite, dans la catégorie chapitre, il y a un article sur les Dark Angels. Ensuite, il y a un article sur les Space Marines Apothecarion. Ensuite, pour les sœurs de bataille, le Credo Impérial. Toujours pour les sœurs de bataille, un article sur les pénitents. À la suite, il y a la notice d'assemblage pour le Factorum en ruine et la notice de peinture. Ensuite, il y a des règles pour les sœurs de bataille, acte de foi. Et un scénario de jeu, Machination Cryptech. Voilà pour le numéro 48. On enchaîne avec le numéro 49. Dans ce numéro, il y a 10 nouvelles figurines. Donc les renforts pour l'Adeptas Sororitas. Avant de regarder la grappe, on va faire un petit tour des nouvelles figurines que l'on vient de recevoir. Donc j'ai bien fait mes devoirs. Je sais qu'il y a un moteur pénitent, la grosse figurine qui est ici. Il y a 4 sœurs de bataille. Il y a une Repentia supérieure, donc la figurine avec le long fouet. Il y a une Séraphin supérieure, donc la figurine qui vole ici à l'arrière. Il y a un Arco-Flagellant, celui qui est tout à droite, et enfin 2 sœurs Repentia qui sont ici avec des grandes épées. Il faut noter que c'est la première fois que l'on reçoit autant de figurines dans un seul numéro. À chaque fois que l'on a reçu 10 figurines, elles étaient divisées en 2 numéros. Il y a eu les Rangers Skitarii et 2 fois les guerriers Necrons. De plus, parmi les 10 figurines, il y a le moteur pénitent qui est plus imposant, plus volumineux que les autres figurines. Passons à la grappe. Alors déjà, elle est vraiment énorme, il y a beaucoup de pièces. Lors de la phase d'assemblage, devoir nettoyer toutes ces pièces, ça va prendre un bon petit moment. En regardant la grappe de plus près, on peut voir qu'il y a vraiment
Beaucoup de détails très très fins. Donc là, on peut voir des ornements et puis des sculptures sur les pièces. Et là également, on voit qu'il y a plein de petits câbles et tout. C'est vraiment minutieux. Des très très belles pièces. Il y a aussi certaines pièces qu'il va falloir décrocher avec précaution. Genre par exemple ici le fouet. Il va falloir faire très très attention histoire que la pièce ne se casse pas à certains endroits. En tout cas, c'est une super grappe pour ce numéro. Passons à présent au fascicule. Alors là, on peut voir une des nouvelles figurines que l'on vient de recevoir, la machine de pénitence. Ensuite, il y a une autre figurine que l'on vient de recevoir, la Repentia supérieure, responsable des pénitentes. Ensuite, il y a la notice d'assemblage. Et la notice de peinture. Arrivé à la galerie finale, on peut voir un aperçu de nos figurines. Et on peut voir que la machine de pénitence rend déjà très très bien. Ensuite, il y a les fiches techniques pour nos nouvelles figurines. Donc la Repentia supérieure, la machine de pénitence. Et il y a un tutoriel de jeu, Souffrance sans fin. Ensuite, il y a un feuillet. Donc qui semble présenter un scénario de jeu, une mission assaut écrasant. Donc les armées, il y a d'un côté les Space Marines et les sœurs de bataille contre les Nécrons. Et donc là, en regardant rapidement, on peut voir qu'il y a pas mal d'unités qui vont combattre lors de cette mission. Voilà pour le contenu du numéro 49. Je passe au numéro 50. Dans ce numéro, nous avons 5 nouvelles figurines. La cour royale Nécron. Comme pour les sœurs de bataille tout à l'heure, j'ai bien fait mes devoirs et je sais que parmi ces 5 figurines, il va y avoir 2 cryptocères, un réanimateur canoptech, donc celui dans le fond, un plasmancien, la grande unité avec ses 4 grandes pattes, et enfin mon préféré, le seigneur Scorpec. Alors à le regarder comme ça, on dirait un destroyer Scorpec un peu boosté aux hormones. Il se tient également sur 3 pattes. Il a une main avec 3 grandes griffes qui me font un peu rappeler les dépeceurs. Il a également une grande lame et un gros gun qui ne semble pas trop ressembler aux armes des guerriers Nécrons. Ça semble pas être tout à fait la même chose. On verra un petit peu par la suite. À nouveau, on a une grappe énorme. Là, par exemple, on voit les pattes du plasmancien. Alors, elles sont gigantesques. Elles doivent pratiquement faire 2 fois la taille d'un guerrier Nécron. Là, on voit le bras avec les griffes pour le seigneur Scorpec. Ça fait très gantelet que portent certains Space Marines. Là, on voit également l'arme de tir. Et c'est vrai qu'à regarder de plus près, elle ne ressemble pas aux armes déjà vues pour les guerriers Nécrons. Là, il y a un autre gant. En tout cas, ça ressemble. Il y a, on dirait 2 doigts.
et donc je sais pas du tout à quoi sert cette pièce. En tout cas, on avait déjà eu des numéros où il y avait 5 figurines, mais jamais avec des figurines de cette taille qui ont des socles aussi grands. Je ne sais pas trop si ce sont des 50 mm ou 60 mm, mais en tout cas, ils sont parmi les plus grands qu'on ait reçus, et il y a 5 figurines. C'est juste énorme. En plus, je le répète souvent dernièrement, et je le mets en avant, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez les Necrons, c'est la diversité dans l'aspect des figurines. Quand on regarde l'illustration, on voit qu'elles appartiennent à la même faction, et pourtant, au niveau de l'aspect des figurines, il y en a deux petites, une qui est plus fine, une vraiment large, et une très très grande. J'aime vraiment beaucoup ça. Passons au contenu du fascicule. Il y a plus de précision sur une des figurines qu'on vient de recevoir, le réanimateur Canoptech. Pour les sœurs de bataille, il y a un article sur les matriarches. Et toujours pour les sœurs de bataille, un article sur l'ordre de la rose sacrée, la lumière de la sérénité au combat. Il y a également des informations sur un autre ordre, donc l'ordre du calice d'ébène, la perfection de la sainteté. Ensuite, il y a la notice d'assemblage pour la cour royale. Il y a la notice de peinture. Ensuite, il y a les fiches techniques pour les unités, donc pour le réanimateur Canoptech, avec un tutoriel de jeu, et enfin un nouveau scénario, réanimation. Voilà pour le contenu du numéro 50. Je termine avec le numéro 51. Ce numéro contient deux nouvelles peintures. Alors la première, c'est le Dawnstone, et la seconde, du Pallid Witch Flesh. Donc on verra dans la notice de peinture à quoi elles vont nous être utiles. On commence par avoir plus d'informations sur une des figurines qu'on a reçues dans le numéro précédent, à savoir le Seigneur Skorpekh, maître de la moisson rouge. Il y en a un autre sur le Plasmancien, émissaire de la destruction. Et pour finir, sur les Cryptocères, défenseurs des Cryptech. Il y a ensuite un article sur la Légion, la Ravenguard, les Fils de Corax. Ensuite, il y a un article sur la guerre dans la Cité Casse. Après, il y a la notice de peinture. Donc là, on peut voir que le Dawnstone va nous permettre de faire certaines éclaircies à certains endroits sur nos figurines. Donc là, par exemple, sur les épées, sur les cheveux, sur les tabards, sur les sceaux de pureté. Alors en fait, sur les tabards et les sceaux de pureté, c'est le Pallid Witch Flesh. Ensuite, il y a une fiche technique pour le Seigneur Skorpekh, une autre pour le Plasmancien, et voilà, une autre pour les Cryptocères. Et enfin, un scénario de jeu, Destruction aveugle.
Voilà pour le contenu du numéro 51. Voilà tout ce qu'il y a dans ce nouveau colis. Et pour conclure, je vais dire que je pense que c'est le meilleur colis qu'on ait reçu depuis le début de la collection. On en a eu d'autres qui étaient pas mal, mais pas à ce niveau. Dans le dernier colis, il y avait moins de plastique et ça n'était pas un mal car la diversité des figurines le compensait. Mais là, il y a vraiment de quoi faire. Alors, il y a le Factorum en ruine, le dernier de ce type que l'on reçoit. Il y a deux pots de peinture, mais c'est les deux autres grappes qui sont juste énormes. Une qui contient 10 figurines des Sœurs de Bataille. Ça n'était jamais arrivé qu'un seul numéro contienne autant de figurines. Et pour la dernière grappe, il y a 5 figurines Necron, la cour royale. Je viens d'aller sur le site de Game Workshop et elle est en vente à 100 €. Alors, est-ce que ça vaut 100 €? En tout cas, moi, jamais je ne l'aurais acheté à ce prix, mais l'avoir dans un seul numéro d'Imperium, c'est juste incroyable. Donc voilà, le meilleur colis jusqu'ici, mais si Hachette veut encore faire mieux, qu'il ne se gêne surtout pas, allez-y, envoyez-nous-en d'autres, des comme ça, moi personnellement, je prends. Nous arrivons au terme de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, et à bientôt pour la suite.